Je ne prends pas grand risque en affirmant que, comme moi, vous dites advenir ou subtil ou obscur. Eh bien, nous ne devrions pas. Non, non, nous ne devrions pas parce que le D de advenir ou le B de obscur ou de subtil ont été ajoutés à la fin du Moyen-Âge uniquement pour des raisons étymologiques, pour rappeler leur origine latine, mais ce sont des lettres muettes, comme le sont le P et le S du mot temps, par exemple. On ne dit pas le temps, c'est bien, on ne devrait pas dire advenir, mais avenir, par exemple. Voilà, alors nous le faisons tous et il y a à cela plusieurs raisons. La principale remonte à la fin du 19e siècle. Quand on crée l'école publique, laïque, obligatoire, eh bien tous les enfants vont à l'école, c'est une chose, mais il faut des instituteurs en face. Et à l'époque, les instituteurs, on en manque, et beaucoup d'entre eux sont ce que l'on va appeler des semi-lettrés. C'est-à-dire que souvent, ils vont découvrir des mots dans certains textes, des mots qu'ils n'ont jamais entendus. Il faut se souvenir qu'il n'y a à l'époque ni radio, ni télévision, évidemment, et donc ils voient des mots écrits avec certaines lettres, ils les prononcent toutes, et ils les donnent comme ça à leurs élèves qui vont à leur tour le répéter, et c'est ainsi que les erreurs se sont créées et généralisées. Deux autres raisons peuvent être invoquées pour expliquer ce phénomène. La première, pardonnez-moi d'insister, je le dis souvent, mais c'est vrai, à l'époque, une grande partie de la population, la moitié environ, ne parle pas français mais d'autres langues, et dans mon cher Béarn et plus généralement dans le sud de la France, la pratique pour les langues doc, ça consiste à prononcer toutes les lettres, si je puis dire, et donc on transpose cette habitude articulatoire de sa langue d'origine dans le français que l'on découvre, et c'est ainsi que, on va dire moins, par exemple, et ça se pratique encore aujourd'hui, alors qu'on dit moins à Paris. Et puis, troisième raison importante, c'est que une langue, ça ne sert pas simplement à communiquer, ça sert aussi à se distinguer, je l'explique souvent également. Et donc, dans certains milieux, il est important de montrer que l'on maîtrise l'orthographe, et pour le faire entendre dans une conversation orale, eh bien on prononce toutes les lettres écrites, et notamment, parfois, on fait des erreurs, parce que c'est comme ça que ça se passe aussi, à force de se distinguer, parfois, on se plante, pour le dire un peu familièrement. Voilà, toutes ces raisons se sont conjuguées pour donner ces lettres qui étaient censées rester muettes et qui ne le sont plus du tout. Si vous ne me croyez pas, je vous renvoie à la lettre d'information de l'Express, vous y trouverez toutes les références et vous verrez que c'est exact ou exact. Je vous laisse le choix de la prononciation.